deuxième édition vient confirmer encore une fois l'importance d'abord du marché africain par rapport aux exportateurs et investisseurs tunisiens, de l'importance aussi de mettre en place des outils de financement pour réussir à conquérir ce très grand marché pour les exportateurs et opérateurs économiques tunisiens. FITA 2019, donc, dans sa deuxième édition, a été encore une fois co-organisée avec le soutien du ministère du Développement et de la Coopération internationale, c'est notre partenaire, avec le soutien aussi du ministère des Affaires étrangères, que nous remercions, ainsi que le ministère du Commerce. Donc, cette participation et cette implication de l'État confirme encore une fois qu'il y a une vraie stratégie africaine qui commence à se mettre en place, une dynamique où le secteur privé, la société civile et l'État commencent à travailler ensemble, la main dans la main, pour essayer d'ouvrir des canaux, d'ouvrir des pistes et des chemins sur ce grand marché vaste tel qu'il est, celui de l'Afrique. La Tunisie a certainement des atouts. Depuis 3 ans, on sillonne l'Afrique avec des missions, des forums, etc. On découvre de plus en plus que, effectivement, la Tunisie a des atouts très très importants pour se positionner sur le continent africain. On se compare, bien évidemment, tout le temps à nos concurrents, mais nous, au sein de l'ETABC, on préfère toujours nous concentrer sur les atouts, les avantages que la Tunisie possède pour se positionner. Je peux vous garantir que parmi, pas uniquement, parmi les secteurs qui sont porteurs pour la Tunisie en Afrique, nous avons bien évidemment identifié l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, nous avons le secteur de la santé, nous avons le secteur des études, nous avons pas mal de bureaux d'études qui sont très bien implantés en Afrique, des services donc. Nous avons aujourd'hui, en plus de ça, l'infrastructure, nous avons pas mal d'opérateurs tunisiens qui sont très connus et bien implantés en Afrique dans le secteur de CTP. Aujourd'hui, les horizons s'ouvrent de plus en plus. Nous retrouvons aujourd'hui tout ce qui est économie numérique, le digital. Nous avons l'agriculture, là où on nous pose toujours la question, que peut ramener la Tunisie et l'expérience tunisienne en matière d'agriculture pour le développement des terres agricoles, ce continent où il y a des pays qui débordent, qui regorgent d'eau et de ressources aquatiques, mais qui ne savent pas s'en servir. Et de là aussi, on nous pose toujours des questions sur l'industrie agroalimentaire. Je sais que beaucoup d'opérateurs tunisiens ont une expérience exceptionnelle en la matière. Donc, les opportunités se multiplient, les horizons s'ouvrent, mais il y a toujours un handicap. Pour ne pas dire que l'handicap numéro 1 reste toujours le transport, que ce soit transport cargo, aérien ou transport maritime. Et on prend l'engagement de l'État en la matière. Normalement, il devrait y avoir une ligne maritime directe entre Calès, Dakar, Abidjan et Tema cette année. Normalement, elle aurait dû être mise en place l'année dernière et on ne désespère pas. On espère que cette ligne soit mise réellement en pratique sur ce premier trimestre 2019. Les lignes aériennes, le transport aérien reste une problématique et il y a toujours des solutions puisque nous, par exemple, dans nos déplacements à Accra la semaine dernière, on est passé par Gaza, il y a la solution d'Istanbul, mais ce n'est pas réellement un obstacle majeur qu'on ne peut pas dépasser. Quand on a la volonté de vouloir justement développer nos échanges avec l'Afrique, il faut qu'on trouve ces moyens-là. Le deuxième handicap majeur auquel on ne peut pas avoir des solutions immédiates, mais plutôt des solutions alternatives, c'est le financement. Nous sommes tous conscients que les banques tunisiennes, je l'ai dit personnellement à l'entreprise, ne s'intéressent pas à l'Afrique, à l'exception de 2 banques, la STB, par le biais de sa filiale Sonipan, qu'elle développe, au Niger et au Bénin, et l'ABH qui a des participations dans 2 banques africaines, qui a tenté le coup en Côte d'Ivoire l'année dernière, n'a pas eu de chance pour acheter une banque sur place, et je pense que leur stratégie est de se développer encore sur là. Le reste des banques ne sont pas là. Elles ont certains
certainement d'autres stratégies, autres que se développer sur le continent africain. La raison pour laquelle nous avons cette équipe devant vous pour essayer d'organiser un forum FITA dans sa 10e édition cette année pour présenter des solutions alternatives en l'absence de banques tunisiennes en Afrique. Donc, durant ces 2 jours, le 5 et 6, vous allez avoir et découvrir des fonds d'investissement, des fonds d'un capitaux risque, des institutions financières panafricaines qui viennent cette fois-ci avec conviction, suite au succès qu'on a eu en 2018 avec FITA 2018, qui viennent réellement proposer aux opérateurs économiques tunisiens des solutions alternatives pour financer le commerce et l'investissement en Afrique, et ce, malgré les contraintes de la loi de change que nous connaissons tous. Ces fonds travaillent sur l'ensemble du continent, ils sont très conscients des contraintes légales que nous avons sur la loi de change, mais qui savent gérer ces contraintes et qui proposent une multitude de solutions pour que nos opérateurs économiques s'épanouissent finalement sur ce continent, qu'ils pensent beaucoup plus à arracher les contrats, à s'installer, que comment le faire financièrement. Donc, dans quelques secondes, c'est Habib qui va vous présenter le programme de ces 2 journées en détail. Par la suite, Zied va vous proposer de vous présenter les partenaires financiers et opérationnels qui seront là pendant ces 2 journées pour couvrir tous les panels et plus de 60, je pense, interventions pratiques, je dirais, sur ce domaine-là. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ce, je laisserai tout à l'heure le champ aux questions. Juste quelques chiffres rapides, avant de céder la parole à Habib. Nous avons à peu près 30 institutions financières qui ont confirmé leur présence à très très haut niveau. La majorité, c'est des CIO, ou alors ce qu'on appelle Operational Officers, c'est-à-dire les gens pratiques, les décideurs qui seront là. Et c'est une première. Très souvent, vous avez un président, et vous avez des gérants, des vice-présidents, etc. Cette année, on a la chance d'avoir plusieurs présidents de banque de taille qui seront présents. Il y a à peu près 3000 opérateurs qui ont confirmé leur participation. Donc il y a un engouement, il y a de l'appétit pour le continent africain. Nous avons à peu près programmé déjà presque 1000 rencontres de vie. 2000 rencontres de vie, c'est énorme. Nous avons à peu près 80 tables pour arranger tous ces rencontres B2B pendant 2 jours. C'est très important. Et bien évidemment, nous serons là pour accompagner tous ces opérateurs et assurer le suivi derrière. D'ailleurs, je pense, avec ce qui s'est passé en 2018, il y a eu, à ma connaissance personnelle, au moins une trentaine de contrats de financement qui ont été bouclés avec les différentes institutions de l'année dernière. Cette année, je pense que les gens vont suivre là-dessus et vont aller au-delà. Donc, merci pour l'écoute et je cède la parole à